enfants sont juste là. J'ai 2 terroristes à 11h. Je les ai. Ils vont s'en prendre aux enfants. Donnez-moi l'autorisation. Non, c'est trop risqué. Qu'est-ce que c'est? Tire! Donne-leur notre position, on a besoin de renfort! Baisse-toi! Baisse-toi! Vous devez aider mon frère! Terroriste abattu! Il a un Tokiwoki, il a peut-être dévoilé notre position. Il faut qu'on se casse d'ici, vite! Reste accroupi. Reste tranquille. Reste tranquille. Tu vas bien? Oui, mais j'ai très mal à la tête. Reste tranquille. Elle est où, Alexandra? Elle va bien. Tu bouges pas. Chef, pour Zoro, tenez bon, on arrive. Mon lieutenant, le capitaine est en chemin. Faut se dépêcher maintenant. D'ici. Hé, écoute, réveille-toi. Lève-toi et viens voir. Il est quelle heure? Il est 8h30. Arrête, j'étais de garde hier soir, Chino, alors viens pas me casser les pieds. D'ici. Allez, lève-toi et viens voir, s'il te plaît. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Chino? Tu te souviens de la chèvre? Impossible. Vous n'avez rien à faire ici. Retirez-vous. Je viens faire une réclamation. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut parler à nos supérieurs. Tiens, regarde. C'est ce rabat-joie de français qui est venu me prévenir. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bah, rien. Le gamin nous a vu emporter la chèvre et maintenant il nous accuse de vol. Mais c'était pas du vol. Non, mais elle va lui faire comprendre. Bon d'accord, je vais lui expliquer. Non, mais ça va pas, t'es folle ou quoi? J'ai déjà dit aux Français tout ce qu'ils devaient savoir, d'accord? La chèvre est entrée dans une zone d'opération et elle a refusé de s'arrêter. T'as demandé à ces bouffeurs de grenouilles de donner cette réponse? Oui? Qu'on a abattu une chèvre parce qu'elle avait désobéi à un ordre? Bah oui, mais c'est ce qui s'est passé. Chino, tu veux vraiment que ces gens nous prennent pour des imbéciles? Ou pire, qu'ils croient que nous, on les prend pour des imbéciles? Tu y étais, et t'as parfaitement vu ce qui est arrivé. Je vais aller leur parler, d'accord? Non mais tu rigoles, c'est hors de question. Si tu y accordes trop d'importance, le problème va s'aggraver. Crois-moi, j'en suis sûr. Eh ben alors pourquoi tu m'as réveillé si ça te paraît aussi évident? Pour que tu sois préparé au cas où il t'interrogerait. Bon. Tu dois savoir ce que tu fais, moi je vais me recoucher. D'ici, attends. Allez, dégagez. Restez pas là. Vous allez m'obliger à appeler la police militaire. Y a personne ici. Ils ont dû décamper à toute vitesse. Chef, ici solitaire. Y a plus personne. Ils ont laissé des traces de pneus dans le sable. On pourrait peut-être les suivre. Négatif, je répète, négatif. On n'est pas là pour suivre quelqu'un à la trace. Tout le monde en voiture, on retourne à la base. Mon capitaine, j'ai contacté la base. Ici, chef. Confirmez-moi la situation tactique. On a trouvé les enfants, ils sont avec nous. Aucune victime de notre côté. 7 morts chez les djihadistes. Confirmez-moi l'état des enfants. L'aîné a une légère contusion au front. Sans gravité, on s'occupe de lui. La petite a été choquée, mais elle se remet. Je suppose que vous avez sécurisé le secteur? Oui, j'ai ordonné une inspection des lieux qui n'a donné aucun résultat. On peut se rendre au point d'extraction? Négatif, pas de point d'extraction. On peut toujours pas voler. Vous allez devoir vous diriger Vers le point India 202, compris? Affirmatif. Et, capitaine? Félicitez toute votre équipe de notre part. Bien sûr. Nous avons récupéré les enfants. Tu as très mal? Un peu. Moi j'aurais crié comme un fou. T'es un vrai dur toi Mario. Tiens, ça va déjà atténuer. Alors, comment ça se présente? Bien. La lésion est propre et peu profonde. Il n'y aura pas de cicatrices. Ah bah c'est pas de chance. Parce que nous les garçons, on aime bien montrer nos cicatrices, hein? Encore plus quand on les a eues en se battant contre les djihadistes, hein? T'es un vrai papa gâteau, Serra. On va lui dire maintenant, d'accord? Capitaine? Alexandra veut parler à sa mère. Ouais, bien sûr. C'est la première chose qu'on fera quand on arrivera à la base. Bouclez vos ceintures. L'Indien? Ouais? Sorcier et toi dans le Vamtac 1. Moi je reste ici avec les gamins. Pendant qu'on y est, vous avez les félicitations du commandant. Tous les deux. Merci, mon capitaine.
Montse, comment tu vas? Mieux. Alicia est là, derrière. Elle vient de me faire part d'une grande nouvelle. Je préfère que ce soit elle qui te l'annonce. Alicia? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Montse. Voilà, ce n'est pas encore officiel et mon mari préfère ne rien vous dire, mais un groupe d'intervention des opérations spéciales a secouru vos enfants ce matin et ils semblent tous les deux en parfaite santé. C'est vrai? Oui. Ils sont en ce moment même en route vers la base. Dès qu'ils arriveront, vous pourrez leur parler au téléphone. Je veux aller à la base. Non, Montse, nous devons vraiment attendre ici. Et surtout, promettez-moi de n'en parler à personne, s'il vous plaît. Mon mari m'a demandé de ne rien vous dire. Rassurez-vous, l'important c'est que les enfants aillent bien. Nous allons attendre. Merci. Je vais vous laisser maintenant. Delta 1, ici Bravo Zulu, terminé. Les 3 Vamtac se dirigent vers la base, commandant. Durée estimée environ 5 heures. 5 heures? Quelles sont les conditions météo? La tempête se déplace vers le sud, jusqu'à la base. Pour le moment, on ne peut pas décoller. Je demande une force d'intervention rapide prête à partir. À défaut de les aider par voie aérienne, on le fera par voie terrestre. Prévenez la base arrière des légionnaires pour qu'ils restent en alerte. À vos ordres, colonel. Ces 5 heures vont nous paraître une éternité. Profitez-en pour aller prendre un café. Passez-moi le capitaine Roman, c'est urgent. J'ai pour ordre de ne pas bouger d'ici jusqu'à la fin de cette mission. Hé, regarde! Le vieux est de retour. Fais chier. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Respecter notre culture. Dehors, colonialiste. Ici chef, appel général au réseau. Ici chef. Oh, je sais pas ce qui se passe avec les transmissions aujourd'hui. Les enfants, vous avez été super. Je suis sûr qu'un adulte aurait pas fait mieux. Je savais que quelque chose allait arriver. Comment ça, tu le savais? Elle dit ça maintenant? Non, je l'ai su quand on était dans la voiture avec papa et maman. Pourquoi tu dis ça, Alexandra? Parce que quand il a fallu que je choisisse un pays dans lequel je voulais aller en vacances, je suis tombée sur le Mali. Je l'ai pointé du doigt sur la carte en ayant les yeux fermés. C'était une coïncidence? Non, je suis sûre que ce n'était pas une coïncidence. C'était le signe qu'on n'aurait jamais réussi à sortir de ce pays. Alexandra, écoute-moi. Ce qui s'est passé, c'est pas ta faute. D'accord? Tu veux que je te dise, ma belle? J'emporte toujours un tas de cartes avec moi. Alors on va tous laisser Alexandra pointer son doigt dessus, et comme ça, on va briser la malédiction. D'accord? Non, j'ai plus envie de jouer. Ah, t'es qu'une poule mouillée. Non, je suis pas une poule mouillée. Écoute-moi. Alexandra, écoute-moi. Je te promets une chose. Tu peux pointer ton doigt où tu veux, tu retomberas pas sur le Mali. D'accord, je veux bien essayer. Allez, montre un pays. Tiens, attrape. À la une. À la deux. Et à la trois. Le Brésil? Le Brésil? Tout le monde au Brésil.
Wifi, demandez mon Je m'en occupe tout de suite, mon lieutenant. Ils nous tirent dessus à la mitrailleuse. L'Indien pour Furet, le 25-3 est resté derrière. On a qu'à sortir du canyon et les attaquer de l'autre côté. Allez, Johnny, bute-les. Allez. On se tire. Allez, on dégage. Baissez-vous. Baissez-vous. Oh non. Restez tranquille, ne bougez pas. Chef pour Wifi. Chef pour l'Indien. Merde, c'est pas vrai. Chef pour Delta 1. Vous me recevez? Ici la répondez. Zoro a été touché. On a besoin d'aide. Maintenant. Vous me recevez? Vous me recevez? Merde. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il a une très grosse hémorragie. Leur dis pas ça, c'est des gamins, ils sont déjà effrayés. J'ai essayé seulement de les rassurer un peu. Eh ben pas comme ça. C'est pas parce que j'ai pas d'enfant que ça t'autorise à me prendre pour une imbécile. Chef a tout le réseau. Chef a tout le réseau. Putain. Le chef d'escadrille de vol me confirme qu'ils ne peuvent pas décoller avec cette météo. Mon colonel, 2 enfants et 13 de mes hommes sont dans une embuscade, piégés comme des rats. Vous croyez que je ne le sais pas? Eh bien, si l'hélico ne peut pas y aller, on leur envoie un escadron par voie terrestre. Ils sont à plus de 5 heures d'ici. Alors on va rester là, les bras croisés? Personne ne se croise les bras, commandant. Non, mais vous dites qu'il n'est pas Tout ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas envoyer de renfort, mais je vois personne les bras croisés ici. Votre équipe appartient à une unité d'élite entraînée pour affronter des situations extrêmes, on est bien d'accord, commandant? Oui, mon colonel. Alors ils devront assurer. Tenez-vous prêts au cas où. Toujours aucun signe du capitaine. Aucun, mon lieutenant. Chef, contact. Johnny. Attention, c'est la mitrailleuse qui nous tire dessus. Ouais, j'ai repéré sa position, mon lieutenant. Ouvrez-moi 5 secondes et je leur balance une grenade. 5 secondes. Affirmatif, mon lieutenant. Furet, à mon signal, il va falloir que tu concentres toute ta puissance de feu en direction des hauteurs. Bien reçu, mon lieutenant. Solitaire, Tango, fais la volonté sur l'ordre du lieutenant. Maintenant, maintenant. Il devrait y avoir plus de monde ici. Les autres ont dû aller chercher le capitaine. Tu fais quoi, Serra? Il peut nous fournir des infos. Quelle info il va te fournir avec un trou dans le buffet? Mon lieutenant? On n'est pas venu faire des prisonniers. Ouais, mais puisqu'on est là... Non mais qu'est-ce que t'as fait? Je lui ai évité de souffrir. Tu peux pas faire ça! Pas sur ce ton, soldat. Non mais tu viens de le buter! Très bien! Vous êtes tous témoins de ce qu'a fait le sergent, hein? Bon, ça va, on a assez perdu de temps. Maintenant, on trouve le capitaine. On est bien d'accord qu'il allait mourir, non? Alors j'ai agi avec lui comme j'aimerais qu'on agisse avec moi. La prochaine fois, je te traduis en conseil de guerre, entendu? Entendu, lieutenant. Serra, avec moi.
Il est complètement vide, percé par un éclat d'obus. Tu parles d'une galère. On a un contact? Négatif. Le dispositif du véhicule donnera notre position? Non, on est trop exposé. Il faut évacuer. Évacuer où ça? Va falloir trouver de l'aide dans un village. Un village. Sauf qu'on est en zone hostile. C'est précisément pour ça que des djihadistes peuvent débouler. Mais on a plus de chances de les repousser avec le Vamtak. Je vais pas rester dans cette boîte en sachant qu'ils ont des armes anti-chars. Parce que t'as l'intention de marcher en plein désert avec deux gamins? gamins? Et toi, t'as l'intention de me prendre la tête encore longtemps, Santana? Ils ont buté Zoro. J'ai aucune idée de ce qui est arrivé au reste de la patrouille. J'ai un véhicule inutilisable, je dois surveiller des enfants et en plus, il faut que je te supporte. J'essayais ça. Rien du tout. Tu obéis à mes ordres. Un point, c'est tout. Comme si j'avais besoin de ça. En route. Mon capitaine, une moto. Emmène les enfants derrière la dune. Je suis tireur de précision. Si je me trouve dans... Dépêche-toi. Venez. Faites vite. De ce côté. Là-haut. Monte dans la tourelle. Et attends mes instructions. À vos ordres, mon capitaine. Vous n'avez pas le droit de passer. Bien sûr que si, j'ai le droit. Non, désolé, madame. Laissez-moi monter. Madame, s'il vous plaît. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit d'être là, mais... Laissez-la, Raoul. Vous allez m'expliquer ce qui se passe. Ça fait 2 heures que j'ai plus de nouvelles. Tout était censé bien se passer. Et tout à coup, vous disparaissez. Mon mari est en bas, il essaie de contacter Madrid. Tout cela est une erreur, Montse. Une regrettable erreur. Qu'est-ce qui est une erreur? Mon épouse n'était pas censée vous révéler quoi que ce soit avant la fin de cette opération. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mes enfants? N'ayez pas peur. D'après mes dernières informations, ils sont toujours dans les mains du groupe d'intervention des opérations spéciales qui les a secourus. Où est le problème? Eh bien, en fait, ils subissent quelques problèmes logistiques. Mais enfin, quel problème logistique? L'état-major cherche actuellement une solution, d'accord? Je veux parler à mes enfants. Tant qu'ils ne seront pas... Maintenant. Tant qu'ils ne seront pas de retour à la base, ce ne sera pas possible. Je suis désolée, Montse. Je suis sincèrement désolée de ne pas pouvoir vous donner de meilleures nouvelles. Je ne peux vous dire qu'une seule chose. Vos enfants sont entre les meilleures mains possibles. Toi, le capitaine? Comment tu t'appelles? C'est joli tes lunettes, hein? Hé, combien on gagne pour un capitaine? Combien on gagne? Ça va? Isabelle. Merci.
Bravo Zulu, ici Delta 1. Bien reçu. Ils nous envoient un renfort aérien. Quand? Ils l'ont pas dit, mon lieutenant, mais c'est en cours. Des nouvelles du capitaine? Négatif. Continuez d'essayer. À vos ordres. Sarah, ce qui s'est passé avec cela. C'est passible du conseil de guerre. Exactement, mais on va pas le traduire. On va pas laisser cet abruti s'en tirer comme ça. Écoute-moi, Sarah. Pour le moment, ma priorité, c'est de retrouver le reste de l'équipe. Et je veux pas de problème. D'accord. Je sais que Sola et toi, vous êtes comme chien et chat. C'est pas ça. C'est bon, on oublie pour l'instant. Quand tout ça sera terminé, on se réunira et on débattra de ce qu'il faut débattre. On décidera de ce qu'on doit faire. Compris? Compris, mon lieutenant. Capitaine, je crois qu'on devrait s'arrêter un peu. Mario, Oui, viens là. Comment tu te sens? ça va, je peux continuer. T'es sûr? Oui. On va faire une halte et manger un peu, hein? Toi, ça va? Sans problème. Alors on y va. En route. Je ne crois pas que ce soit le genre de renfort aérien dont mes hommes ont besoin. La nuit va bientôt tomber. Et on ne peut pas envoyer d'hélicoptère. Vous connaissez parfaitement les règles d'engagement, commandant. Oui, mon colonel. Mais tout ce que je dis, c'est qu'ici, chaque unité protège les siens. Je vous demande pardon. Je sais que vous faites tout votre possible. Mais c'est moi le responsable de cette opération. Et c'est moi qui prends tous les risques pour cette équipe. Comme il y a des morts, les règles d'engagement ne leur seront pas d'une grande consolation. Avec votre permission. Rien à signaler. L'endroit est pas si mal choisi. On va passer la nuit ici. Est-ce que vous avez tué beaucoup de gens? Tu veux dire aujourd'hui, quand on était dans la voiture? Non, je veux dire d'une manière générale. Avant, j'avais jamais vu de mort. Moi non plus. Quel âge tu as, Alexandra? Je vais avoir 7 ans en août. 7 ans. Moi, j'ai une fille de 9 ans. Tu vois? Et elle a déjà vu un mort? Non. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont vu ce que vous avez vu tous les deux. Et c'est bien ou c'est mal? Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? À vos ordres, mon colonel. On a un petit problème avec la population locale. Il manquait plus que ça. Au téléphone, l'état-major nous a dit que tant qu'il ne commettait aucun acte hostile... Aucun acte hostile? C'est ce que je vois là. C'est quoi, une fête d'anniversaire peut-être? Non, mon colonel. L'un de vous a l'habitude de leur parler? Oui, moi, mon colonel. Leur chef me fait confiance. Si vous voulez, je peux vous aider, mon colonel. Salam alaikum. Alaikum assalam. On vous demande de quitter. Que vous abandonnez la zone. C'est ce qu'ils nous répètent depuis ce matin. Ils ne nous ont encore rien dit d'autre. Je suis le colonel Villegas de l'armée espagnole et je suis là pour résoudre les problèmes auxquels vous vous heurtez. Vous pouvez faire confiance au colonel. Il souhaite éviter tout conflit avec vous, alors expliquez-nous votre problème. Les Espagnols ont tiré des chèvres de notre troupe. Nous voulons que nous la rendiez. L'élevage est leur principale source de revenus et ils ont peu de chèvres. Chacune d'elles est précieuse. On est sur une base internationale qui héberge des troupes de différents pays. Il se pourrait que ces soldats ne soient pas les miens. Vous avez entendu le colonel? C'est pas sûr que ce soit ces hommes.
Vous avez une preuve qui confirme votre accusation? Il aimait une femme. Une femme soldat? Oui. Toutes les femmes sont espagnoles. Je crains qu'il n'y ait aucun doute, mon colonel. Rien? Rien. Il va bientôt faire nuit. Ce qui m'inquiète, c'est que le traceur du Vamtac n'émet aucun signal. Il est où ce putain de drone? Ce bloc de béton a vraiment un coup de merde. Garde ton calme, Johnny. Tu vas voir, tout va bien se passer. Qu'est-ce qui va bien se passer? Eh ben, le capitaine a beaucoup d'expérience. Ouais, enfin l'expérience, ça vaut ce que ça vaut. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh ben qu'on n'est pas entraîné à se perdre dans le désert entraînant 2 gamins. Je vous ai pas raconté qu'un de mes oncles s'est perdu dans le désert une fois? Ah, je savais pas qu'il y avait des déserts à Cuba. Non, c'était pas à Cuba. C'était au Yémen. T'as un oncle arabe? Non, il était pilote d'hélicoptère. Qu'est-ce qu'il foutait au Yémen? Cuba fournit une assistance militaire à beaucoup de pays d'Afrique. Oui, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Angola. Qu'est-ce que tu racontes? Bah ouais, c'est sur Internet, mon pote. Eh ben, mon gars, avec des ancêtres pareils, tu pourrais bien finir par leur plaire aux djihadistes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est si drôle que ça de chercher le capitaine? Mon lieutenant! Connard. J'ai reçu un appel dans mon Vamtac. Il vient du centre opérationnel. Le drone a détecté quelque chose. Bon sang. Essayez de vous approcher un peu plus. On est au maximum, mon commandant. Sinon, ça devient trop sombre. Appelez-moi le Vamtac 1 et prévenez le colonel. Oui, commandant. Delta 1, ici Bravo Zulu. Va manger. J'ai pas faim. Ça m'est égal, il faut que tu manges. Tu vas m'y obliger? J'ai besoin que tu sois à 100% de tes capacités. Ok pour une barre chocolatée? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, mange, mange. Ça te dérange? Non. Essuie-toi, t'as l'air d'une gamine. Qu'est-ce qu'il y a encore? Y a rien du tout. Y a rien du tout. Qu'est-ce que t'as dit à ma femme? Peu importe. C'est important, au contraire. C'est important. Il faut que je sache. Elle te l'a pas dit? Non. Elle a pas donné de détails. Et pourquoi tu veux le savoir? Parce qu'il y a de fortes chances pour qu'on reste plus de 24 heures ensemble. Parce qu'on doit s'occuper de ses enfants. Et que j'aimerais que notre histoire n'entrave pas le déroulement de notre mission. Elle n'entravera rien. Ok.
y a plus de raison d'en parler maintenant. Quand on sera à Madrid, je demanderai une mutation dans le groupe des opérations spéciales de haute montagne. Comme ça, on se reverra plus et on se retrouvera plus ensemble dans une autre opération. T'as décidé ça quand? Je l'ai décidé, un point, c'est tout. أكيد راهم قراب. اش غادي نديرو بالجثات؟ صورهم بالفيديو. لازم تخرج السيارة والعالم الإسباني ها؟ جاوبها كملت. راكم جايين هليكوبتر. نحتاجوا مقاتلين. لازم نتكلم مع حسن. يلا. يلا يلا. الخطة ديالي هو لما يجي الهليكوبتر غادي نكونوا في انتظارهم، ولكن نحتاج 10 مقاتلين على الأقل. للمقاتلين والإقلة. الإقلة؟ واش تحمقيتي؟ إلا حطمتيهم راه غادي يهجموا علينا كالرصاصي ونخرجوا في الأخبار المصورة. سي رشيد، أنا ما عندي ما ندير بالتلفزيونات راك عارف، ولكن إلا فقدوا الهليكوبتر غادي نقبضوا على الرهائن والفلوس تاع الفدية نقسموهم بيناتنا. عندي واحد الفكرة. عطيه لقنا. ديالك سيدي، خذها انت وانا غادي نبقى بالرهائن. ولكن هذه فلوس كثيره. كثيره؟ نعم. كاع التلفزيونات والجاري غيتكلموا عليك السي رشيد، واللي في باغا تعلق الصوره ديالك في اول لائحه، والاخوان غادي يجوا لكم كل مكان غادي يحاربون تحت الاوامر ديالك السي رشيد. اش تقول؟ بارك الله فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. توكل على الله. يلا. lieutenant. Rafa Marcos et Nico Rubio. Merde! Rafa, il avait pas un fils? Une fille. La priorité maintenant, c'est de trouver le capitaine. Le capitaine, Isabelle et les enfants. Ils ont dû être kidnappés? Non. Le capitaine a eu le temps d'arracher les badges. Ils ont dû fuir. Je l'avais bien dit hier soir. Sortir pour aller tendre cette embuscade sans renfort aérien, c'est une erreur impardonnable. Et toi, t'aurais fait quoi? Abandonner, les laisser reprendre les enfants? Sans vouloir me montrer impertinent, mon lieutenant, on a 2 morts parmi les nôtres là-dedans. On n'a aucune idée de l'endroit où se trouve le capitaine. C'est bien pour ça qu'on est là. Meilleur tireur. C'est pour ça qu'on est là. Ah ouais, c'est pour ça qu'on est là? Pour les retrouver. Et si c'était eux qui nous avaient retrouvés les premiers, Serra? De qui tu parles, là? Du capitaine? Des djihadistes, Johnny, des djihadistes. Je suis sûr qu'ils sont derrière une de ces dunes.
Ils doivent penser au prochain coup qui nous réserve. C'est pas le moment d'être pessimiste. Pessimiste? Pessimiste? Je suis tout simplement réaliste, Serra. C'est tout. À moins que 2 morts ce soit pas assez réaliste pour toi, hein? Putain, je te jure. Ici l'Indien pour Hannibal, à vous. Au lever du soleil, nous allons envoyer un super Puma pour soutenir les recherches. Vous n'avez plus qu'à tenir bon encore une nuit. Vous ne préférez pas rentrer à la base? Négatif. Si on rentre maintenant, on sera la risée des forces des opérations spéciales. L'ego n'est pas un critère pour prendre ce genre de décision. Il s'agit pas d'ego, mon commandant, mais de sens pratique. On a trouvé un bon emplacement. Dès qu'il fera jour, on se mettra en route. Allez, bonne chance, l'Indien. Merci. Il vaudrait pas mieux retourner à la base et revenir demain à la première heure en hélicoptère? Non, je connais les chefs. Et? Si on y retourne, ils diront que le groupe est incomplet. Ils nous laisseront pas repartir. Ils feront venir un groupe de Madrid pour nous remplacer. On peut pas les laisser faire ça. C'est notre capitaine. C'est pour ça que j'ai dit non. Désolé pour toi, Serra. Pour moi? Ta femme est sur le point d'accoucher. Ça n'a rien à voir. Je sais ce qui t'est passé par la tête quand t'as vu Nico et Rafa. Ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Debout! Je veux tous vous voir sur la piste, avec votre équipement! Maintenant! Chino! Chino! Ouais, ça va, j'arrive. Bordel de merde, Chino! Enfin une vraie mission! Ouais, tu parles. Sauver les miches des bérets verts, qu'est-ce qu'on en a à foutre, ouais? Pourquoi? Tu préfères continuer à tuer des chèvres? Ah, des conneries. Allez! Plus vite! Ici, Gino! Présent! Vous venez! Vous descendez de là! C'est chier! Mais qu'est-ce qui se passe? Mon sergent, il s'est passé quelque chose? Commence pas à m'emmerder, Gino!
Alors comme ça, non seulement vous vous êtes permis de tuer la chèvre, mais par-dessus le marché, vous l'avez mangée. Oui, colonel. Et pour quelle raison vous l'avez mangée? On est vraiment désolé, mon colonel. Je sais déjà que vous êtes désolé, mais je vous ai posé une question. Pour quelle raison vous l'avez mangée? On n'était pas conscient des conséquences que ça engendrait, colonel. Ça ne répond toujours pas à ma question, je vais donc la répéter. Pour quelle raison avez-vous mangé la chèvre? Vous avez un problème avec la cuisine de la base? Non, mon colonel. Vous avez une allergie? Vous êtes intolérant au gluten? Vous expérimentez un de ces régimes protéinés? Si ce n'est ni un problème de menu, ni d'appétit, pourquoi l'avez-vous mangée? Parce qu'elle était déjà morte, mon colonel. Parce qu'elle était déjà morte? Oui, mon colonel. Dites-moi, vous vous croyez où, soldat? Au Far West? Non, mon colonel. Pourtant, ça m'en a tout l'air. Vous partez en mission, vous voyez une chèvre, vous la tuez, vous la mangez. Vous vous prenez pour qui? Rambo? Non, mon colonel. Arnold Schwarzenegger? Bruce Willis? Parce qu'au cas où vous ne le sauriez pas, vous êtes des légionnaires de l'armée espagnole. Et on n'est pas en Californie, ni au Vietnam, on est au Mali. Et vous n'êtes pas venu au Mali pour tuer des chèvres, mais pour prêter main forte à un pays qui essaie d'arrêter le djihadisme. C'est bien compris? Oui, mon colonel. Pour cela, il est fondamental d'avoir le soutien de la population civile. Et le soutien des civils s'obtient en leur offrant des cadeaux et des services, pas en les pillant. Il s'obtient en entretenant des relations de bon voisinage, pas en tuant leurs chèvres, et encore moins en les mangeant. Et vous savez pourquoi? Parce que le djihadisme se nourrit de gens affamés, comme ceux que vous voyez là-bas dehors. Alors il est hors de question que j'accepte de voir tout le bénéfice du travail de mes hommes réduit à néant par la seule faute de 2 petits imbéciles. J'ai promis à ces gens que vous alliez réparer le mal causé aujourd'hui même. Et tous les frais que cela occasionnera seront décomptés de vos soldes. Est-ce que c'est clair? Oui, mon colonel. Eh ben moi, ça me fait pas du tout rire. Montse? 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 Les images de la prétendue agression contre le convoi espagnol au Mali ont commencé à être diffusées ce matin sur la chaîne Al Jazeera. D'après les sources, Ça va? Vous avez vu ma femme? Elle est sortie. Comment ça, elle est sortie? Où est-ce qu'elle est allée? Je ne sais pas. Désolé. les montrer floutés, par respect pour protéger l'identité des soldats décédés. Nous vous avertissons toutefois que les scènes que vous allez voir peuvent heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Selon Al Jazeera, l'attaque s'est produite ce matin à la première heure dans une zone du nord-ouest. Qu'est-ce que c'est que ça? La cible était un groupe d'opération des forces spéciales de l'armée espagnole qui participait à une mission de libération d'otages dont nous ignorons actuellement l'identité. Ils ont touché aux enfants. Le ministère des Affaires étrangères a émis Non, un monsieur. communiqué dans lequel Ils n'ont s'est rien d'abord dit. refusé à tout commentaire. Après avoir nié avoir connaissance de l'existence des otages,
village. Il a ensuite l'enquête avec des intelligents. C'est à toi. Oui, madame? Pardonnez mon intrusion. Voilà, je voudrais parler à Liman. Je peux lui parler? Je peux voir Liman? C'est impossible. Pourquoi? Il est occupé. C'est très important. Pouvez-vous me dire quand je pourrai le voir? Non. Je l'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Vous êtes qui? Vous voulez quoi? Je suis venue ici avec mon mari et mes 2 enfants. Mais on nous a enlevé mon fils et ma fille dans le désert. Si vous avez des enfants, vous devez me comprendre. Les enfants sont notre bien le plus précieux. Il faut que je les retrouve. Aidez-moi, s'il vous plaît. Liman vous écoutera. Merci beaucoup. Si son aide n'est pas suffisante, allez à cet endroit. Demandez d'après Mustapha. Mustapha. Je vous remercie de nous recevoir. Merci. Je vous prie de m'excuser de vous déranger dans ce lieu sacré. Allez droit au but. Je vous écoute. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Que puis-je faire pour vous? Il faut que je retrouve mes enfants. Ils ont été kidnappés. Kidnappés? Oui, par des musulmans. Allez-vous-en d'ici. Les musulmans n'agissent pas comme ça. Dehors! Je les ai vus. C'était des islamistes, des djihadistes. Pourquoi venez-vous me voir? Pensez-vous que j'ai l'air d'un djihadiste ou encore d'un terroriste? Non, excusez-moi, je suis désolée. Non, je veux seulement les retrouver. Je sais pas où aller. Je suis désespérée. Regardez. Tenez, mes enfants. Voilà, ce sont... Regardez, regardez. Je n'ai plus de nouvelles d'eux depuis 4 jours. Je n'arrive plus à le supporter. Mais peut-être que vous pouvez parler à quelqu'un. Parler? Je ne parle pas à ce genre de gens. Ne le prenez pas mal. Tout ce que je veux dire, c'est... Je sais ce que vous voulez dire. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
d'ici. Merci de tout cœur. Ici Bravo Zulu pour Bravo 18. Rien à signaler? Ici Bravo 18 pour Bravo Zulu. Rien à signaler pour l'instant. On continue les recherches en survolant les montagnes de Kilal. هل تسمعني؟ المروحية في الاتجاه الهضاب العليا. يا أول. أعطيني مسيار. 34. النسر طاير في اتجاهكم. موقع 15. حول. هي بسرعة بسرعة. Wifi, appelle le centre opérationnel. À vos ordres. Qui nous tienne au courant pour l'hélicoptère. Je veux que tout le monde soit à l'affût et surveille son côté en permanence. Messieurs, on reviendra de cette mission avec les enfants, quoi qu'il arrive. Allez, on va les chercher. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un petit déjeuner lyophilisé. Lyophi quoi? Lyophilisé. C'est ce qui va te permettre de rester fort. Tu vois? Ah, je sais, moi aussi je préférais un hamburger, mais le bon côté de cette ration, c'est qu'elle conserve les sels minéraux. Vous avez pas de lait? Non, on n'en a pas, je crois. Non, pas de lait en stock. Dans nos sacs à dos, on peut emporter que de la nourriture énergétique. Mais je te promets que quand on sera arrivé à la base, je te trouverai un bon verre de lait. D'accord? D'accord. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'il faut manger pour prendre des forces. Vous êtes très fort. On est fort en quoi? En mensonge. Pourquoi on vous ment pas? Pourquoi vous vous regardez comme ça? On se regarde comment? Bah en fait, je lui ai fait un signe tout à l'heure pour dire heureusement. Heureusement quoi? Heureusement que ce truc vous plaît parce que ça a vraiment un goût merdique. Vous êtes fiancés tous les deux. Comment tu veux qu'ils soient fiancés? T'as pas entendu le capitaine dire qu'il avait une fille de 9 ans? Ah oui, c'est vrai. Et vous, vous avez un fiancé? Non. J'ai pas de fiancé, non. Alors vous êtes toute seule? Eh bien, en réalité, être seule, c'est très relatif. Quelquefois. Attention. Qu'est-ce qui se passe? On entend un hélicoptère, mais on le voit pas encore. C'est une bonne ou une mauvaise chose? C'est une très bonne chose. Parce que ça veut dire qu'ils viennent nous chercher. C'est qui, ils? Ce sont les nôtres, Alexandra. Ce sont les nôtres. Oh putain. Les enfants, on rentre à la maison.
Ok, fumigène repéré. Bien reçu, opération Dragon 18, on a un contact. Ce sont peut-être les 2 enfants enlevés. Restez avec moi.